bonjour, monsieur, ça va bien? Ah, le président de la maison. Comment vas-tu? Le joli Marc, le joli Marc. Les enfants, regardez ce décor. Vous avez compris que nous ne sommes pas dans les Pyrénées, dans les Alpes ou dans le Massif central. Nous sommes en Bretagne. Juste pour repérer pour nos amis TV5 Monde, que l'on embrasse à chaque fois, nous sommes un petit peu près de l'Orient, exactement à Carnac. Carnac, c'est un rendez-vous qu'on s'était fixé bien avant, quand on avait fait une émission avec Pierre-Yves Lorjou. Pierre-Yves Lorjou nous emmenait dans sa famille à Carnac, et puis on a dit, on est venu manger des langoustines mayonnaise. Je vous raconte tout, parce que c'est important, parce que souvent vous vous posez la question, comment se décident les émissions? Eh bien, elles se décident par des coups de cœur comme ça. Et je voulais vous dire qu'il allait partir, là maintenant, direction le jardin. Ouais, je vais chercher mes petits légumes. Tes petits légumes. Mais en te présentant quand même la pêche du jour. La pêche du jour. Oui, que notre ami Yann nous a pêché, Yann, et puis notre ami Gilles Gégaud. Voilà, il y a un petit... Gilles Gégaud, ouais, très bien. Tu pars dans ton jardin. Et toi, tu vas à la crêperie Et moi, je vais à la crêperie. Pars sur ton jardin par là. Okay. Voilà. Très bien. Va vite. Je vais aller chercher dans ma voiture. Elle est pas belle, la vie. Vous êtes très beaux tous les deux. C'est super cool. Salut François. Salut Marc. Toujours avec ton fameux chaudron. Bah oui, tu vois. Okay. Hein, je suis en train de te préparer des bonnes betteraves là. Ouais. Cuites au feu de bois comme d'habitude. Oui, il est vachement vieux ton four. Ouais, ton chaudron. écoute, ouais, ça fait quelques années, je l'ai trouvé pour remplacer celui de mon grand-père. Et puis ton grand-père, vous faites ça alors? C'est ça. Ouais, ouais, là, donc, c'est combien de générations de chaudron? Bah là, c'est la troisième, puisque mon père faisait ça déjà. Donc tu vois, moi je suis la troisième génération à cuire mes betteraves comme ça. Regarde. Ah, il y a un peu de fumée là. Ah non, je vois ton potager là-bas, c'est de la ciboulette. De la ciboulette. Du basilic au fond. Basilic, j'aime bien. Ouais. Alors là, tu vois la courgette, elle a la fleur mâle. Et comment tu la reconnais? Eh ben, si tu vois, elle n'a pas de fruit au bout, elle n'a qu'une tige. Ah d'accord. Et donc la fleur femelle va te donner une courgette. Ça prendrait bien un petit peu de basilic tout à l'heure, mais bon, on va d'abord aller voir ton père, peut-être, non? D'accord, ok. Allez, on y va. Bonjour Marco, Ça va bien? Là, Oui, vous très avez bien. préparé Voilà, la commande est prête. Les pommes de terre, la grenaille du pot, Ouais, et puis les betteraves, Ouais, la salade, le persil. voilà. Ça m'a l'air un petit peu ancien, votre histoire. Oui, j'ai pris l'affaire, la suite de mon père, le 1er janvier 63. 63, ouais. Et il y a 14 ans, on a eu la chance, le bonheur, d'avoir nos enfants qui ont repris Et l'exploitation. puis là, c'est le dernier il modèle. y a la troisième génération qui pourrait reprendre le flambeau, disons. Bon, bah c'est pas le tout, mais Oui, il y a, bah, il y a oui. des gens qui m'attendent. Hein. Voilà, exactement. Alors, tu peux me filer un petit peu Alors voilà. Voilà. Stop, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? C'est une nouvelle rubrique dans l'émission des escapades de Petit Renaud. C'est un contrôle des sacoches. Je suis le policier gourmand des escapades. Non, mais je voulais juste savoir ce que vous aviez mis dans votre sacoche. Eh s'il ben, vous j'ai plaît. de la bisque. Ah, Bisque très bien. avec Puis- un bon coup de... Ah oui, de cidre artisanal. Ah, d'accord, on est Voilà. bien en Bretagne, les enfants, oui. de côté des alignements, comme on raconte du côté de Carnac. Carnac. Je m'attendais à voir quelqu'un habillé, je sais pas, en Lance Armstrong. Non, je suis simplement un pur beurre breton, Un pur beurre breton. avec du sel, tout ça. Du sel, tout Voilà. ça. Tout simplement, et vous êtes habillé comme ça tous les jours, monsieur? Tous les jours, bien sûr. Très bien, le contrôle est terminé. Vous pouvez circuler, j'arrête la circulation. Bonjour, ça a l'air de bien aller. Bonjour madame, vous allez bien? Mais je vous embrasse, je vous embrasse. Alors. Oui, alors qu'est-ce qui se prépare? Bonjour, comment ça va? Oui, bien. Très bien, jolie fille.
Comment on devient crêpière comme ça du jour au lendemain? C'était une histoire ancienne ici. Oui, moi c'était donc ma mère et sa sœur qui ont monté cette crêperie il y a donc en 1968. Et donc la présidente c'est Patricia Le Guenec. Patricia Le Guenec, voilà. Ah oui, ça on peut pas discuter. Ça, là, Côté, depuis 4 générations cette maison. Ah, ouais. Alors la vraie galette, Voilà. la vraie galette, comment ça se passe le savoir de la galette? Moi, je m'occupe de faire les pâtes, donc froment blé noir. Je fais la galette et ensuite Estelle la garnie. La réalise. Voilà, la réalise suivant les Estelle, ingrédients. j'aimerais tellement que tu réalises pour moi une belle galette ou une jolie crêpe. Je peux le faire. Vas-y. Donc je nettoie ma plaque. Ça doit être voilà. ancien en général? Alors, ou pas bon, la mienne est ancienne. Hein. La mienne a quelques années. Elle avait déjà servi. Elle a peut-être 60 ans. Oh, Cette 60 ans. plaque. Et elle est très bien rodée. Ça marche. Voilà, Alors là, avec le les- coup de main. Alors là, Alors, le coup de main. il faut Vas-y, tourner raconte-moi. donc la Oui. pâte avec la roselle. Oui. En fait, ça s'appelle une roselle, hein, le petit râteau, là, voilà. Oui. Et c'est surtout, enfin, moi, je pense que c'est surtout une histoire de cuisson aussi, de temps de cuisson sur la plaque, pour qu'on puisse bien ensuite la décoller. Là, Donc là c'est parfait, là. Eh ben, je commence à décoller les bords. Hein, Oui, Et tu puis lui racontes ensuite- des... Oh là, c'est joli, la petite et spatule. ensuite, hop, Voilà. et voilà, et je la retourne. Alors, très bon. Je À mon laisse avis, c'est pas cuisser. assez cuit. Il faut qu'elle soit pas trop parce qu'ensuite elle va être réutilisée avec Estelle pour la cuisson. Voilà, si vous Hein? voulez écrire ça dans un cahier, il faut que ce soit pas trop. Et en Là, peinture. tu en as fait une à Andouille pomme. andouille pomme. Voilà, alors du beurre, toujours du beurre. Encore du beurre. C'était Paul Bocuse qui disait ça. Du beurre, encore du beurre, C'est la base, toujours du c'est l'aliment beurre. premier. Hein. Oui, avec Ah ouais, l'accent en lyonnais. Bretagne. Voilà, c'est parfait. Donc du beurre à l'intérieur de ce petit chausson, Voilà, quoi. Ça fait un ressemble à un petit chausson. là. Voilà. J'ai mis des pommes que j'ai fait revenir à la poêle, Oui, sautées avec du beurre et du sucre, Oui. qui a caramélisé un petit peu. Les Oui, pommes oui. d'Armorique. Donc voilà, pommes de la région Bretagne, Voilà. Armorique. très bien. Avec L'andouille. de l'andouille de Plouarnel. Oui. Alors ça s'appelle galette. Et il y a une petite crêpe, non, à un moment donné ou Alors pas donc avec la farine blanche, on fait les crêpes de froment. Alors, Donc, voilà. qui s'adapte mieux, je dirais, avec tout ce qui est sucré. Nous sommes dans un cromlech, donc Dans un- cercle de pierre. Oui. Et nous faisons des galettes aussi sur des Dans un plaques cercle rondes. de pierre. Donc tout s'enchaîne en fait. Hein. On est entouré de pierres autour. Ici, on fait des crêpes rondes et les plaques sont rondes. Il y a une symbolique, je pense, du cercle quelque part. Très très beau. Et votre cœur n'est pas de pierre, madame? Oh non, pas du tout. Juste, je voulais savoir. Avant de partir. Non, Bravo, cette dernière galette s'appelle? la crêpe beurre et sucre. Oh, dis donc. Et là, il est là. Le beau Jean. Salut. Qu'est-ce que tu étais en train de préparer? T'attends le patron, non, c'est ça? Voilà. Ah, le voilà. Ah, te Alors, revoilà. je viens du petit potager. Et là, tu étais en train de faire un petit tartare, c'est ça? Tartare de thon, ouais. Alors, Des œufs de ce truite. tartare de thon, qu'est-ce qu'il y a dans le tartare de thon? Je mets de l'huile de noisette. Oui, Je sale pas trop, je mets des œufs de truite pour que quand on la mâche, oui, quand on la croque, ça oui, claque dans les dents et puis ça envoie de l'iode. oui. Je mets pas grand-chose, de la poutargue un peu. Ah oui, poutargue, poutargue. les fameux œufs de poutargue. Ouais, exactement. Oui, Poutargue de poisson séché, ouais. Oui. De la ciboulette, Oui. de l'huile de basilic, voilà. Et là, on a un petit tartare, regardez comme c'est beau. Tartare de de thon, albacore. albacore. Parce Ici. qu'on ne touche plus au thon méditerranéen. Et voilà. Et le chef s'appelle Jean. Jean, j'aime bien comme Jean, ça. ton nom? Jean Gilbert. Jean Gilbert, oui. Ah, très bien, très bien. Voilà. Comme ça, un petit peu de basilic. Oui, Je remets un peu de poutargue, oui. histoire de, que ce soit joli, que ça, Mhm. un petit peu de ciboulette. Et le tour est joué. Regardez le contexte. Hein. On est devant cette maison-là, cette crêperie où on sent derrière les galettes. Tout ça, ça sent bon sur les biligues. Les biligues, c'est comme une diffuseur de parfum. Et ça rameute tous les gens à 40 km à la ronde. On On va va... peut-être voir nos amis. Et là, on arrive jusqu'à...
Marie-Françoise. Ah, Marie-Françoise, la sœur de Monsieur Lorjou. De Pierre-Yves De Lorjou. Pierre-Yves Lorjou. Qui est ma voisine, je vais vous dire un truc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avions fait une émission avec, c'était l'hiver, dans la ferme de Marie-Françoise, qui est la sœur de Pierre-Yves Lorjou, qui est là, cuisinier Vichy. Toi, j'ai l'impression que tu es assez fort pour venir manger les plats des autres. Qui est ce monsieur? Anthony Pâtissier. Voilà. Ça, où Bonjour ça là, à Locmaria-Ker. Pâtissier depuis Une bonne quinzaine d'années déjà. une bonne quinzaine d'années. Ouais, même, Ouais. presque 20. Qui a donné le virus de la pâtisserie? Papa, maman? Non, pas du tout. Dès tout petit, un artisan chocolatier et pâtissier, Monsieur Chevalier, est situé à côté de Rennes, à Montfort-sur-Meuse. Merci, monsieur Chevalier, d'avoir formé. En culotte courte chez lui. Puis après, j'ai eu l'occasion de travailler chez les plus grands chefs, notamment Monsieur Roland Cancal. Ah, donc, t'étais pâtissier. Attends, je passe un petit peu entre là. Voilà. Et tu étais pâtissier chez Rollinger à Cancale. Voilà. Ouais. Vous vous souvenez de cette belle maison, quoi? Ça avait été. On a souvent raconté des histoires avec Olivier qui mêlait les épices un petit peu et tout. Très bien. Et donc, là, aujourd'hui, tu as ouvert la petite échoppe. Depuis 3 ans, voilà, Très bien. après avoir eu un petit parcours un petit peu à l'étranger. Oui. Et donc, notamment en Suisse, dans 2 grandes tables en Suisse, chez Monsieur Rabêtre au macaron et chez Monsieur Chevrier de Macaron Michelin. Et grâce au virus et à la Oui. griffe de grands professionnels, on se retrouve justement avec le virus, notamment grâce à Monsieur Rollinger, de pouvoir faire des chocolats aux épices ou à la lavande, apporter autre chose et d'autres saveurs et avoir un autre regard que sur le chocolat. Là, tu étais en train de faire une. Alors, je terminais un fraisier avec de la fraise de Plougastel, Oui. avec une chair ferme, Oui. riche en saveurs, Oui. et donc un biscuit Joconde juste sur le dessous. Joconde. Joconde, voilà. C'est avec de la Joconde, poudre on d'amande. l'ouvre. Oui. Et ensuite une crème légère mousseline. Et ensuite je coupe toujours mes fruits dedans parce que la saveur du fruit donne de l'onctuosité et du parfum à la Quand il est crème. coupé. Quand il est Quand il est coupé en deux. C'est ça. Ensuite on le laisse prendre 10 minutes, un quart d'heure au frigo. On le ressort et après on le termine avec une jolie rosace de fraises, toujours de Plougastel. Il faut toujours primer les produits locaux. Alors, tu finis ton gâteau, là. Voilà. Bon, Pierre-Yves, toi, revenu sur le terrain. Oui, T'es venu embrasser la sœur? je suis venu embrasser la sœur, les Oui. frères, enfin les sœurs, les frères et puis ma mère. Oui. Donc voilà un petit. Dans et la puis- ferme. Dans la ferme, voilà. Et puis toujours un petit bonjour au pays. Tu sais, la Bretagne, Ouais. pour nous les Ouais. Bretons, c'est Oui. toujours dans le cœur. Voilà. Et t'apportes ça aux curistes de Vichy, t'apportes ta belle âme bretonne. Alors, la sœur était en train de faire une petite salade. Regardez comme elle est belle. Une fermière actuelle, les enfants. Voici Marie-Françoise, la jolie. Et tu étais en train de me préparer un petit... Une salade de pommes de terre Oui. avec des sardines et un petit peu de chou. Voilà, très bien. Et ça, c'est ce que tu fais au quotidien? C'est toi qui cuisines ou un Oui. petit peu Paul? Pas Paul. Et donc, quelques sardines fraîches? Voilà. Tu pratiques la pêche à pied, toi? Oui, je pratique la pêche. C'est La vrai. lourde. Ouais. Surtout Donc, la palourde. dès que les vaches sont rentrées à l'étable, dès que un petit peu la vie paysanne a décidé de s'arrêter, Voilà. là tu pars à la pêche. Je prends mon panier, mon couteau Oui. et à la pêche. Donc tout est bien, Oui. tout est parfait, Voilà. impeccable. Bon, Pierre-Yves, bravo l'artiste, bravo monsieur le pâtissier. Quel Merci. talent et puis merci pour votre poésie. C'est Parce gentil. qu'elle est très douce et très jolie. Merci et on beaucoup. adore la croiser. Merci Je beaucoup. t'emboîte le pas, tu m'emmènes chez toi. Salut les artistes. Ça a l'air de bien aller, non? Salut Dom, Voilà, ça va? On rentre dans la crêperie, tout est bien, on s'approche. Bonjour mon ami, ça va bien? Alors, comment on dit, toi? Grilladou, comment on dit? Il y a 2 termes, grilladin, grillardin. Grillardin et Et grilladin. grilladin, voilà. Et moi, j'allais dire grilladou. Depuis combien d'années, comme ça, du côté de Carnac, à maîtriser la braise?
5 ans avec Marc, 4-5 ans. Ouais. 4-5 ans. Moi, c'est marrant parce que c'est une vraie profession, ça. Tu comprends, Marc? On a l'impression qu'un type qui surveille la braise est un homme différent des autres. Parce que ça se chuchote, une braise, non? Oui, il faut la contrôler, la réactiver tout le temps, ramener la braise, remettre derrière pour avoir toujours le feu en contact tout le temps. Pas trop fort, pas trop doux. Pas trop doux. Ouais. Autrement, ça finit par coller sur le grill. Donc donc il est obligé de contrôler en permanence. Tu ramènes du truc. Voilà, Qui apprend ça s'apprend tout seul ou pas? On a ça ou alors on l'a pas et puis ça s'apprend mais bon c'est non mais c'est ça, c'est difficile. T'as la braise en toi. Il y a une époque tu commences à faire des petits trucs, t'apprends, tu fais des erreurs, on te le dit, après tu finis par apprendre et nous on est arrivé à un truc, c'est-à-dire que maintenant on note tout. On note tout, c'est-à-dire le moment où on met le poisson, et le moment où on va le retourner, et le moment où on va le servir. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as là-dessus? Là, je vais mettre une dorade et une barbue. Oui. Donc, il est 35, ou disons le temps qu'on finisse notre discussion, ça va faire 36. Donc, là-bas, la dorade qui fait 900 grammes, je vais mettre 9 minutes d'un côté et 9 minutes de l'autre, mais on la laisse 9 minutes. Mais qui t'a dit que c'était 9 minutes? Parce que c'est l'expérience, c'est l'habitude. La barbue qui fait 1 kilo, on va la mettre 9 minutes et 8 de l'autre côté. Oh les enfants, ça c'est beau. Moi je pensais, vous savez, quand on fait le grillado dans son jardin, on place les poissons, on place les viandes, on les retourne. Quand on a le temps, on va prendre une douche, on revient, on saute dans la piscine, on sort et tout. Non, pas du tout. Non. Ah, c'est beaucoup plus. Si on les met sur un barbecue à la maison. Regardez, professeur. Si on les met sur un barbecue dans la maison, on les retourne pas toutes les 2 minutes. On doit le retourner. Si c'est 9 minutes de cuisson d'un côté, c'est 9 minutes d'un côté et 8 de l'autre. Alors, donc, là, qu'est-ce qu'on va cuire? On va cuire une barbue et une dorade. Alors, une belle dorade de 900 grammes. Très bien. Alors, la dorade, pourquoi tu tournes? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton... Il y a un peu d'huile, c'est salé, poivré et un peu d'huile. Alors, regardez ce qu'il y a au fond. Là, juste, regardez. Voilà, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que tu tournes ta dorade dans rien, quoi. Finalement. Si on en met trop, ça va faire des flammes, ça va brûler. Donc, il ne faut pas en mettre de trop. Détail technique. Il faut d'abord saisir. Comment? Il faut d'abord saisir pour que les chairs se rétractent. Et après, on peut aller plus lentement pour pas que ça crame. Oui. Voilà. Mais saisir pour... Et après, ça colle pas. Oui, c'est ça. On va l'entendre avec la barbue. 40 ans de métier. Avec une barbue. 40 ans de métier, monsieur. Bravo. Hein. 40 ans de grillade. On retourne encore un peu. La barbue? Pas maintenant. Non, il est pressé. Hein. Dans 6 minutes. Dans 6 minutes. Si je la retourne maintenant, elle risque de coller. Alors, ça, c'est quand même le bonheur d'avoir un bistrot comme ça, de bord de route, et où on a l'impression qu'on s'arrête sur un petit parking de fortune juste en face. On arrive, on tombe sur Dominique qui est avec sa vareuse, on tombe sur le patron avec ses bretelles. Tu fais ça aussi avec les bretelles, comme Raymond DeVos, un petit peu. Et clac! Ah, tiens, voilà. Qui t'a donné cette idée de faire cette forme de restauration? J'ai travaillé, j'ai commencé à 17 ans dans un restaurant qui était à la Trinité-sur-Mer, qui maintenant fait plus du tout la même chose, mais le patron il avait travaillé chez Lasserre, chez... les grandes maisons parisiennes, Lasserre, grande maison des Champs-Élysées. Il avait travaillé chez Prunier à Londres. Et dans sa propre maison, il faisait beaucoup de grillades. Et un jour, il a acheté une maison à la Trinité-sur-Mer. Et il l'a transformé en restaurant. Et puis, il a voulu faire un petit peu ce qu'il faisait chez Lasserre. Et donc, il faisait beaucoup de choses flambées, beaucoup de choses coupées devant le client et des grillades. C'est comme j'ai travaillé avec lui pendant une quinzaine d'années, donc ça m'a... voilà, j'ai voulu refaire un petit peu la même chose, différemment, mais voilà. Alors, ça c'est le plus compliqué à cuisiner, le petit rouget. Hein? Pour nous, c'est le plus simple. C'est vrai? Ouais. Voilà, juste un petit peu rassouillé, comme on dit. Hein? Donc, vous avez vu, il a commencé par faire les poissons les plus épais. Oui. Et après, en dernier, pour que tous les poissons partent en même temps. D'accord. C'est-à-dire que là, si vous avez une table de 4, là j'ai 2 là, 2 là, 2 là, vous avez 5, une dorade pour 2, une barbue pour 2 et 1. Et tout le monde va être servi en même temps parce qu'il a suivi un itinéraire de cuisson. Chef arrive
Hop là, le voilà, chef Jean. Attention. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Bah, comme il avait besoin, on va lui faire une petite brochette de lotte. Oui. Oui, la filailleur, sympa. Avec des petits lardons de poitrine fumée au bois de hêtre, quoi. Oui, On a un petit oui. peu de jus, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, ici, dans cette maison? Tu es plus en cuisine? Je suis en Alors, cuisine. attends, j'ai compris. Finalement, les enfants, j'ai compris la formule de Marc. Marc, lui, il est en salle, il fait le numéro avec les bretelles, clic. Ensuite, nous avons Dominique qui est à la braise, celui qui regarde la montre au millimètre près. C'est le type qui est spationaute, à la seconde près, c'est ce qu'il est en train de faire dans l'art et la manière de griller ses poissons. Et puis, il y a toi derrière qui... Il y a moi avec mes amis Ludovic et Teddy, qui préparent le poisson avec le travail qu'on reçoit, parce que tout ce qu'on a reçu ce matin, c'est du travail. Parce que alors, ce que tu as reçu ce matin, c'était du lieu jaune, par exemple, comme la grosse bête qu'on a là, de ligne. Oui. On a la dorade royale, on a les barbus, les turbos, les sardines, les rougets. Il y a ce qu'il faut, quoi. Donc, moi, tout seul, je pourrais pas y arriver. Donc, je travaille avec forcément deux mecs super terribles, quoi. Très beau. Ouais. Alors, on a l'art et la manière d'embrocher la lotte. C'est lotte et lardon, ça te va bien, ça? Ouais, ça va, ouais. Ça, c'est tonton qui t'a appris ça? J'ai pris en cours, hein, c'est monsieur Marco Bossolo qui nous a éduqués d'abord. C'est Marco Bossolo, l'Italiano. Il n'est pas grand, mais à mon avis, il dirige, hein, celui-ci, le Marco Bossolo. Hein. Ouais. Impeccable. Et voilà une belle brochette. Et ça, les enfants, quand on a ça, et que l'on a le brasero dans la famille, et que l'on va mettre ça sur la braise, tes cousins sont contents. Ah bah il faut huiler, autrement ça colle. Finalement, quand on regarde l'art et la manière dont on sort les choses, là, qu'est-ce qu'on avait, là, Dominique? De la barbue. De la barbue, donc juste les filets s'enlever, c'est comme ça que tu sers. Et là? À tout le monde. Barbu aussi. Barbu aussi, et là? Les petits rougets. Et là? La dorade. Oui. La brochette de lotte. Et la brochette de lotte, juste à côté. Impeccable. Le beau Dominique, rappelle-nous ton nom, tu t'appelles Dominique? Leclerc. Leclerc. Voilà, Grilladou, je vais t'appeler. Grilladou. Alors, pendant ce temps-là, le patron était en train de... On vient de me commander des fraises flambées et des gâteaux calypso flambés. Alors, c'est-à-dire que, voilà, je mets un petit peu de beurre, du sucre. Oui. Je fais comme... les fraises de Plougastel, là tu les fais juste tiédir. J'attends que ça soit un petit peu chaud, un petit peu plus rouge, et là je vais flamber au grand marnier. Et voilà, il ne faut pas hésiter. Oui, et là? Et donc ça flambe, voilà. Et là la belle flamme. Ça flambouille, hein, ça flambouille. Ah non, ça flambouille, pourquoi? Parce que les fraises sont un peu fraîches. Pour pas qu'elles deviennent de la confiture. D'accord. Donc on les sort. Dis donc, regarde comme c'est beau là. Ah là, voilà. Alors là, voilà l'artiste. Et voilà, ça flambe, ça flambe. C'est une recette que je fais depuis d'ailleurs l'époque du restaurant. Et j'ai des gens qui continuent à venir, ça fait 40 ans. Ils viennent pour cette recette-là parce qu'ils veulent manger les fraises flambées. Ça sent bon, ou le gâteau. Ça sent bon. On va les emporter pour nos clients. Voilà, vous avez compris qu'on avait fait une traversée comme ça pendant 26 minutes, une petite demi-heure à Carnac, avec des gens qui n'ont pas forcément appris la cuisine, mais qui la vivent. Et que ce soit Dominique, que ce soit la crêpière, que ce soit notre ami Marc, éternel bonhomme magnifique, regardez-le avec ses oranges. J'espère qu'on vous a fait vivre une belle demi-heure, très bretonne. Vous avez vu, à base de poisson grillé, et puis subitement avec quelques flamèches au-dessus de la tête. Ça fait partie de la vie. Je vous embrasse tous, et puis j'espère vous retrouver dans quelques jours. À bientôt, je vous embrasse. À bientôt.
Salut Marc.